Veuillez nous excuser, il y avait une coupure de courant. Alléluia. Que toute la gloire soit au Seigneur. Comme je le disais tout à l'heure, il est important pour nous d'apprendre à maîtriser le fruit de l'esprit pour être un véritable guerrier dans la foi. Soyons toujours en éveil parce que nous sommes appelés à être des prières, des hommes de prière du moins. Des hommes qui cherchent Dieu, qui le prient jour et nuit. Si nous n'avons pas du moins la connaissance du fruit de l'esprit, comme je l'avais dit tout à l'heure, l'ennemi va nous distraire par la frustration. Quand la sorcellerie rentre dans une famille, elle crée ce qu'on appelle l'instabilité et puis l'esprit de division. Amen. Et l'esprit de division entrant dans le foyer, ce n'est pas les querelles, des disputes, des problèmes de divergence. Et si le fruit de l'esprit n'est pas installé dans le cœur du chrétien, il va toujours mal se comporter. Je connais des familles, des couples qui se chamarrent jour et nuit, chrétiens, nés de nouveau, parce qu'ils n'ont pas de d'âme, comment on dit ça, couverte d'une vertu divine. Ils n'ont pas un caractère typique à la gloire de Dieu. Ils n'ont pas un comportement digne d'enfant de Dieu. Il y a des femmes qui boudent leur mari pendant une semaine. Des maris qui ne mangent pas la nourriture des parents, les femmes, pendant un mois. Et qui viennent à l'église pour prendre l'autorité sur les esprits de mort. Prendre l'autorité sur l'esprit de sorcellerie. Il faut la prendre de prier. Je brise. Oh. On t'a déjà brisé par ton mauvais caractère. Tu n'as pas de défense. Tu n'as pas de sécurité. Non, les ténèbres t'ont déjà vaincu auparavant. Non, il n'y a plus match. Amen bien. Donc, le texte que nous avons pris comme texte de base, c'est le 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 au verset 5. Car les armes avec lesquelles du moins nous combattons ne sont pas charnelles. Vous voyez un peu le contexte, ne sont pas charnelles. C'est-à-dire, tu ne peux pas être charnel et puis combattre dans le spirituel. Amen bien. Quelqu'un de charnel est déjà vaincu. Il n'est même pas qualifié pour être un guerrier spirituel. Plusieurs chrétiens sont charnels et on les voit en train de crier feu, 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 feu. Tu mets le feu sur qui même? Amen bien. Ton feu là, est-ce que tu es sûr que ça tue moustique même en esprit? Ton comportement même est bizarre. La Bible dit, et je le répète, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ça veut dire, ce n'est pas des armes liées au comportement charnel, au problème de querelle, de mépris, de frustration. C'est spirituel. Amen bien. Est-ce que peut y avoir le silence? Amen bien. C'est purement spirituel. Spirituel. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous les amenons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. Vous voyez un peu? Quand on est spirituel, on peut ramener des raisonnements. C'est-à-dire, ce n'est pas une histoire de, je ne suis pas content de toi, c'est une histoire de débat spirituel, débat élevé, dans une dimension de prise de conscience. C'est-à-dire, quand quelqu'un est spirituel, qu'il te parle, il n'y a pas de débat. C'est lui-même qui t'amène à l'obéissance de Christ. Parce qu'il a les rudiments, la connaissance des armes pour te désarmer et puis t'amener à l'obéissance de Christ. Si donc ta vie n'a pas changé, tu ne peux pas être un combattant spirituel. Il m'arrive parfois de voir des chrétiens en train de prier. Et puis je constate que leur vie est bizarre. C'est-à-dire, ils sont très nerveux. Et ils pensent que c'est la nervosité qui chasse les démons. Non. Les armes spirituelles commencent par les armes du fruit de l'esprit. Amen. Quand un démon, un esprit, veut posséder ou contrôler une personne, il y a 4 facteurs qu'il utilise. 4 éléments ou 4 portes qu'il utilise. La première porte,
c'est la porte de la chair. C'est la porte de la chair. C'est-à-dire, quand l'ennemi voit que ton comportement, ta vie n'a pas changé, et qu'il sait que tu as des défauts dans le caractère, il peut facilement te cibler par ce couloir-là. Amen bien. La deuxième porte, c'est la porte de l'esprit de distraction. Quand il voit que tu n'es pas concentré dans le spirituel, que tu es distrait, que tu n'as pas un esprit ou une vie stable dans une concentration spirituelle, il peut te mettre dans le décor. Troisième élément, excusez-moi, les puissances de parenté. Quand vous n'avez pas la maîtrise des liens de famille, que vous n'avez pas la connaissance approfondie de comment prier contre les liens de parenté, les liens des ancêtres, ancestraux, les liens héréditaires, les puissances des hôtels de famille, l'ennemi peut passer par cette ignorance-là, par ce manque de connaissance pour vous attaquer. Troisième et quatrième élément pour terminer. L'ennemi peut vous attaquer si vous n'avez pas une vie de prière et que vous ne balisez pas votre sommeil. Car l'ennemi entre beaucoup dans les sommeils. Parce que la fin de tes activités vont dépendre de ce qui va se passer dans le spirituel de ton sommeil. C'est pourquoi il faut éviter quand le soleil se couche de faire des choses qui sont néfastes. C'est pourquoi avant de dormir, il faut prier pour baliser son sommeil, son repos, le repos de son corps entre les mains du Seigneur. Et quand on balise son sommeil, on est sûr qu'on est sous une sécurité spirituelle. Plusieurs chrétiens ne prient pas. Plusieurs chrétiens sont distraits par le fait qu'ils ne sont pas concentrés sur les choses spirituelles. Plusieurs chrétiens se comportent mal. Plusieurs chrétiens n'ont pas la connaissance de comment briser les liens et les esprits des ancêtres. Ces portes-là sont utilisées par les ténèbres pour avoir une ouverture dans nos vies. Amen bien. Paul dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 8, quand on venait de lire, il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous voyez, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il y a des prières par l'Esprit. Il y a 3 sortes de prières par l'Esprit que vous devez apprendre à faire. La première prière par l'Esprit, c'est la prière par inspiration. Amen bien. C'est la prière par inspiration. Il est important que vous ne fassiez pas la prière spirituelle comme une forme de catalogue. Ne cataloguez pas la prière. Il arrivera parfois que vous deviez vous laisser inspirer par Dieu. Amen bien. Donc la prière par l'Esprit peut être la prière par inspiration. L'Esprit de Dieu pourra vous donner une inspiration pour prier. Donc, je pourrais donner un exemple terre à terre. Vous avez l'habitude de commencer la prière de remerciement, de repentance, de demande de l'Esprit Saint, de conduite par l'Esprit Saint, de changement de caractère. Et puis, on demande aussi à Dieu de nous donner la puissance et puis combattre les forteresses des ténèbres. Il peut arriver que vous rentrez dans la présence de Dieu et le Saint-Esprit vous dit, loue Dieu. Comprenez? Chante-moi. Vous avez l'habitude de prier pendant des heures en faisant des intercessions, mais l'Esprit de Dieu vous impose l'adoration ce jour-là. Si vous n'êtes pas inspiré, vous serez en train de faire les mêmes choses comme d'habitude. Mais quand l'Esprit vous inspire, il vous donne une autre manière de voir les choses. Vous allez commencer à chanter pendant 3 ou 2 heures, vous serez comblé de bénédictions, comme quand vous serez en train de faire les mêmes choses. C'est l'inspiration. Amen bien. La deuxième formule de prière que vous devez apprendre à connaître, c'est la prière par l'Esprit, la prière en langue, le don des langues. Si vous avez un don spirituel par les langues, le don de langue, vous devez parfois prier, laisser l'Esprit parler au travers de vous, par le don des langues. Vous devez parler des paroles de langue. On appelle ça le parler en langue, selon que l'Esprit vous donne à vous exprimer. Vous pouvez prier pendant
2, 3 heures en langue, sans vous arrêter, parce que c'est l'Esprit de Dieu que voudrait que vous passez par là pour entrer dans votre exaucement. On peut dire amen pour moi. La deuxième formule de prière, c'est pas la prière conditionnée par des promesses. C'est ça les appelle les prières par inspiration. La prière connectée par les promesses. Vous devez prier en disant, il est écrit. Seigneur, il est écrit selon la promesse que tu m'as faite. Il est écrit dans tel verset pour moi. Amen bien. Il est écrit dans tel verset pour moi. Tu as dit telle chose pour moi selon qu'il est écrit. Donc, vous vous inspirez par les contacts ou les connexions d'inspiration. Amen bien. Qui sont régis dans l'héritage, dans la Bible, qui vous concerne. Amen bien. C'est de l'inspiration. On appelle ça prier par l'esprit, toutes sortes de prières. Amen bien. Au-delà de la prière de l'inspiration biblique, vous pouvez commencer à faire des proclamations, des déclarations, des proclamations, les déclarations. Vous annoncez des choses, vous confessez, vous déclarez, vous délibérez, vous prophétisez. Je disais à quelqu'un que prophétiser n'est pas forcément dit ainsi par l'Éternel. Prophétiser, c'est dire aussi ce que Dieu dit pour nous. C'est dire ce qu'on dit que Dieu doit faire pour nous, qu'on croit que Dieu a déjà fait. C'est aussi une prophétie. Il est important de développer ces compétences spirituelles-là. Apprenez à chercher Dieu pendant qu'il se laisse trouver. Écoutez, je disais aux chrétiens qu'il y a plusieurs clés pour entrer dans la présence de la Machia. D'aucuns peuvent commencer à prier en disant, Seigneur, je te rends toute la gloire. Par contre, vous avez remarqué que dans votre vie, il existe des cantiques. Quand on chante ce cantique, quel que soit le lieu où vous trouvez, vous sentez déjà la présence de Dieu. C'est la clé de votre inspiration. Amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. Si donc, vous savez que c'est ce cantique qui ouvre le royaume du spirituel pour vous, quand vous sentez que vous devez rentrer dans sa présence, ouvrez cette porte avec cette clé-là. Avec le cantique qui vous inspire toujours. Ce cantique vous inspire toujours parce que c'est le cantique qui vous ouvre les portes du royaume. Amen bien. On est d'accord avec ça? Donc, tu sens que tu aimes ce cantique et tu te sens alourdi, un peu bizarre, et tu sais que c'est ton cantique préféré. Amen bien. Commence à le chanter. Amen. Commence à le chanter 2 ou 3 fois. Et comme c'est ton cantique, tu vas commencer à sentir la présence du Seigneur. C'est la même chose quand tu aimes la sauce. Il y a une sauce que tu aimes, même si c'est chez quelqu'un qu'on prépare la sauce, même si c'est propre pour toi, tu dis, oh mon Dieu, ça c'est ma sauce préférée. Amen. De la manière que la chair désire les choses, comme ça l'esprit aussi se connecte. Donc, on peut ouvrir une porte au royaume de l'adoration par un cantique, par des paroles de proclamation, par des louanges. Ça va dépendre aussi de l'inspiration que nous avons. Amen bien. Donc, chacun doit avoir par l'inspiration toute formule et sorte de prière par l'esprit pour entrer dans des dimensions de grandeur. Amen. 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen bien. Alors il continue pour dire, et s'il nous écoute, si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose, quel que soit ce que nous demandons, nous devons avoir la conviction qu'il nous a accordé. Amen bien. Que nous possédons cette chose-là. Amen bien. Si nous sommes convaincus que si nous demandons quelque chose avec assurance, et que nous sommes convaincus que le Seigneur nous écoute, amen bien. Si nous le demandons selon, aidez-moi bien. Selon quoi? Je me pose parfois la question, comment connaître la volonté de Dieu? Si donc nous prions selon sa volonté, c'est ce qu'il nous écoute. Si donc nous savons qu'il nous écoute, donc la chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose. Nous possédons la chose que nous lui avons demandée. On est d'accord? Mais d'abord, la volonté, selon, le mot là, c'est ce qui est important là, selon sa volonté.
Qui peut me déchiffrer le mot selon sa volonté? Selon sa volonté. Oui. Selon son orientation. Mais comment savoir que ça, c'est une orientation divine? Ou pourquoi? Bon, comment on fait? Vous êtes libre, hein? Oui. Ok. Selon les promesses qui sont dans la Bible, est-ce que les promesses sont forcément des promesses qui s'exécutent automatiquement? Amen bien. Qu'est-ce que vous attendez selon sa volonté? Oui. Selon que le Saint-Esprit nous inspire et nous conduit dans la prière. Bon, d'accord? Mais c'est un peu simple, hein? Selon sa volonté. Oui. Oui. Selon les principes de Dieu. Ça fait partie effectivement de la volonté de Dieu. Mais soyons encore plus clairs. Selon la volonté. Selon sa volonté. Oui, je vous écoute. Oui. Mais comment savoir si c'est selon sa volonté? Il y a un cantique qui dit, tout dépend de ta volonté. Rien ne peut te résister, ô Seigneur. C'est toi qui as fait les cieux et la terre et les merveilles qui contient. Sois béni. Qu'est-ce qu'on n'attend pas? Selon sa volonté. C'est simple. Alors j'explique. Oui, d'accord. Au fait, le mot selon sa volonté, c'est selon ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Si ce que nous demandons fait partie ou font partie de ce que Dieu a réservé et nous donne. Amen bien. D'accord. Si ça ne rentre pas dans la volonté de Dieu te concernant, tu n'auras pas. Parce que Dieu sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. On est d'accord? Oui. Du ciel. Merci. C'est juste. C'est pourquoi il y a des gens qui brusquent Dieu pour avoir des choses qui ne leur appartiennent pas. Ils ne font pas long feu. Amen bien. Tout homme est appelé à obtenir quelque chose qui est déjà réservé dans le prophétique. On peut aller au-delà de cela, mais ça dépendra de comment on exerce de sa dimension. Je disais à mon épouse dans l'étude que je faisais avec elle le matin que Jésus-Christ s'est approché de Pierre. Et lui a dit, peux-tu me prêter ta bague? Et Pierre dit, je te le permets. Et Jésus monte dans la bague de Pierre et Jésus demande à Pierre de s'éloigner un peu de terre. Jésus s'éloigne un peu de terre entre le vent de la mer et le peuple. Il commença à prêcher l'évangile. Prenant le temps de prêcher ou pour prêcher l'évangile dans la barque de Pierre, il a bien compris que Pierre avait besoin de cette barque pour continuer son travail. Ayant occupé la barque, il fallait qu'il paye un salaire à Pierre. Donc il dit à Pierre, allons-y en eau profonde. Amen bien. Et Pierre lui dit, Seigneur, nous avons perché pendant toute la nuit jusqu'au matin, nous n'avons rien trouvé. Mais sur ta parole, nous jetterons le filet, ou je jetterai le filet. Donc Pierre et Jésus-Christ, avec tous ses compagnons, vont en eau profonde. Amen bien. Alors, il jette le filet, il voit des multitudes de poissons, et Pierre fut surpris et merveilleux de voir que Dieu, par Jésus-Christ, venait de faire un miracle. Il dit donc, Seigneur, je ne suis pas digne d'être, comment on dit ça, de recevoir cette grâce. Jésus dit, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais je te ferai pêcheur d'âme. Regardez un peu. Le contexte dit, Jésus est monté. Et je dis, éloigne-toi un peu. C'est-à-dire, chrétiens que nous sommes, quand Jésus est dans notre bac,
nous devons apprendre à exécuter ce qu'il nous dit de faire. Quand un chrétien, ou du moins un enfant de Dieu, se donne à Christ, il ne s'appartient plus à lui. Il n'a plus de droit sur sa vie. Il doit laisser Christ monter dans sa barque. Et la seconde chose, il doit prêcher l'évangile du salut. Parce que si nous ne sommes pas des hommes qui prêchons l'évangile, nous n'aurons jamais la curiosité d'aller en eau profonde avec lui. Aller en eau profonde, c'est aller dans un service plus loin que le petit service. On est limité, on est là, on prie, on oublie que la prière est rattachée au service. Tu peux faire toutes les prières que tu veux. Si tu ne laisses pas Jésus monter dans ta barque, t'éloigner un peu du monde, te laisser prêcher l'évangile pour les âmes, t'utiliser pour le salut des âmes, et écouter sa voix pour qu'il t'amène dans un chemin où tu ne sais pas où tu vas. Alléluia. En étant sûr qu'il n'est pas en train de vouloir aller te noyer quelque part. Non, moi, on amène bien. Et que tu crois que où t'amène là, tu n'es pas. C'est sûr qu'il connaît lui le chemin. Même si tu ne connais pas le chemin, tu dis je crois. Amen bien. Il y a des histoires que le Jésus fait avec les gens, là, ça surprend les gens. Tu ne sais même pas où Jésus t'envoie. Mais tu vas quand même. Amen. Et là-bas se trouve le poisson. Ou si tu veux, ton mariage, ton voyage, ta santé, tout ce que vous attendez de Dieu. La prière doit être accompagnée du service. Une prière sans service n'est pas exauçable. Ou du moins exaucée. Tu ne peux pas recevoir quelque chose si tu ne fais pas quelque chose pour celui dont tu attends un exaucement. Amen bien. Toi, tu es là, tu parles sur mon Seigneur, il faut me donner. Seigneur, mais toi, tu as donné quoi au Seigneur? Tu as fait quoi pour lui? Amen bien. Si tu veux être exaucé, la volonté de Dieu ne se limite pas à ce qu'il a programmé, mais c'est aussi que tu fasses son œuvre. Là, tu es dans sa volonté. Qui m'a compris? Donc, l'exaucement de ta prière prend en compte sa volonté qui est au fait, toi aussi, de le servir. C'est la volonté de Dieu. Si tu demandes selon sa volonté, c'est-à-dire, si tu es dans les conditions qu'il faut, les conditions du service, tu pourras être exaucé. Amen bien. Amen bien. Si des gens commencent à mettre Dieu derrière, en second lieu, c'est qu'ils ne sont pas loin de la mort. Amen bien. Qui le sait? Quand Dieu n'est pas le premier et qu'il est le deuxième, c'est que toi tu es mort dans le film. Amen bien. Apprenons à être dans la volonté de Dieu pour entrer dans son exaucement. Donc, la prière prend en compte ce contexte spirituel. Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8. Prier, c'est communier avec Dieu. C'est demander de l'aide à Dieu. Demander son secours. Au-delà de la prière de combat spirituel qui fait appel aux âmes défensives et offensives, la seconde prière qu'on appelle la prière des requêtes sont des prières de demande. Comme on vient de lire tout à l'heure dans le livre, comment on dit ça, de 1 Jean chapitre 5, verset 14 au verset 15. Donc la deuxième formule de prière, c'est la prière de la demande. Amen bien. Donc la prière de la demande permet à Dieu d'avoir un esprit de partage, une communion. Je peux avoir de quelqu'un quand je sais que je lui ai donné quelque chose. Donc nous partageons nos besoins d'une manière réciproque. Donc c'est un domaine spirituel que nous devons développer. L'Église pense que Dieu est un Dieu qui exauce sans qu'on ne fasse quelque chose pour lui. Non. Ne croyez pas à ça. Non. Croyez que quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, qui est la vie éternelle, pour bénéficier de ce truc-là, de cet élément spirituel, il faut que toi-même tu te donnes aussi à lui. C'est un principe.
Donc tu perds ta vie pour avoir une vie. Amen bien? Donc ce n'est pas une histoire de je n'ai rien donné. Le fait de donner toute ta vie, c'est toute ta vie que tu as donnée. Et quand ta vie totalement est donnée, Dieu crée en toi une relation, avec toi une relation, qui lui permet maintenant de t'écouter et d'écouter tes requêtes. Vous n'avez pas de relation avec Dieu et vous voulez qu'il vous exauce dans vos demandes. C'est quel ami qui, c'est quelqu'un qui n'est pas ton ami et puis il va prendre en considération ce que tu lui dis. Donc la requête prend en compte l'amitié, l'esprit de fraternité, de communion. Une personne qui est dans l'esprit de la sentinelle est une personne qui est en accord, en amitié avec Dieu. Amen bien. Amen bien. Au-delà de l'amitié avec Dieu, ceux qui font les combats maîtrisent les armes du combat. Vous voyez comment il y a une différence? Par le combat, il faut maîtriser les armes pour combattre. Donc, le contexte des sujets de prière, il faut être quoi? Ami avec Dieu. Amen bien. Plusieurs chrétiens ne sont pas amis avec Dieu. Ils sont amis avec les gens du quartier. Ceux qui parlent de la politique et puis du football. Amen. Qui misent sur des joueurs sur des matchs pour avoir quelques gains. Amen. Amen bien. Mais qui n'ont pas de concentration, de communion. Il y a des gens même qui prient même pas 1 heure par jour. Amen. Si nous n'avons pas une communion permanente avec Dieu, le diable va commencer à nous créer des communions différentes de la communion de Dieu. Parce que l'homme est fait pour avoir une communion. Qui le sait? Je connais des quartiers comme les psychologies, les quartiers comme les groupements, où des jeunes gens peuvent s'asseoir du matin jusqu'au soir, en train de se mentir. Ils sont en communion. Mais en communion de mensonges. Ils inventent des histoires pour avoir du temps pour parler. Alors, quand ils atteignent la retraite, c'est les awalés et les dames. C'est dommage. Parce que la plupart des chrétiens sont aussi dans ce groupe-là. Parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu pour avoir une communion avec Dieu. Pour mieux bénéficier des ossements de ces requêtes, il faut connaître celui à qui ou avec qui on parle. Qui est Jésus-Christ? Comment il fonctionne? Comment il ressent? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce qu'il aime? Comment toucher son cœur? C'est très important. Je vous en prie, c'est très, très, très important. Arrêtez de penser que Dieu est obligé de vous exaucer. Peut-être que c'est ce que les gens croient. Il va faire, comme il a dit, je crois. Donc, est-ce que la croyance ou la foi, c'est une obligation? Ou c'est quelque chose qui doit s'imposer à Dieu? Comme je crois là, il va faire. Mais ce n'est pas l'anarchie. Ça ne suffit pas. La foi ne suffit pas. Parce que même la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu as entendu et que tu n'obéis pas, quel est l'effet de cette foi? Elle doit être d'abord mise en pratique. Elle doit être praticalisée avant d'être exaucée. Donc on dit affiliation avant service. Donc si tu ne praticalises pas le truc, tu ne peux pas rentrer dans les dividendes de cet exaucement. C'est ça aussi. On ne peut pas bénéficier de quelqu'un si on n'obéit pas à la personne. Vrai ou faux?